Moi, j'ai une maxime. Une goutte de sang, c'est un espoir. Une poche de sang, c'est 3 vies sauvées. Bonjour et bienvenue sur la Gazette du Chaudron. C'est le podcast du Chaudron d'Augustine. Je suis Raphaël et à chaque épisode, je tends le micro à celles et ceux qui font vivre la culture et qui créent du lien près de chez nous. On va parler d'engagement, de création, de rencontres et toutes ces initiatives qui réchauffent un peu le quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un geste tout simple qui coûte rien et qui sauve des vies, le don du sang. Pour en parler, je suis tombé sur la bonne personne. Gérard Jolet, qui préside l'association des donneurs de sang des Aides-Angillons, en plus d'être président départemental. On va aussi parler d'autre chose parce que cette association ne fait pas que de collecter, elle rassemble aussi. D'ailleurs, à ce sujet, elle vous donne rendez-vous le 21 juin pour son méchoui. On vous redonnera bien toutes les infos dans la description. C'est une rencontre que j'ai vraiment appréciée pour le sens de l'engagement de Gérard et j'ai hâte de vous faire découvrir ses réflexions sur le bénévolat. Installez-vous, c'est parti. Je suis en présence de Gérard Jolet. Est-ce que tu peux te présenter ton rôle dans l'association des donneurs de sang? Gérard Jolet, je suis président des donneurs de sang des Aides-Angillons. J'ai été auparavant dans le bureau. Après, je suis passé vice-président et après, je suis passé président. Et je suis également président départemental des donneurs de sang. Combien d'années d'engagement au sein des donneurs de sang? Au sein des donneurs de sang, ça va faire une quinzaine d'années. Avant, j'étais juste amicaliste, puisque avec le travail, c'était pas évident de concilier le tout. Tandis que maintenant, j'ai eu un travail qui était j'étais beaucoup plus souvent là, et notamment les week-ends. Et puis lors des collectes, à chaque collecte, on est automatiquement présent tout le long de la collecte, avant la collecte et après pour préparer, ranger et assister. Et à la fin, on range le matériel. Comment t'es arrivé dans l'association des donneurs de sang? J'étais donneur, hein, je suis donneur depuis l'âge de 18 ans. Je vais avoir bientôt, j'ai 70 ans. Donc, ça fait déjà un moment que je donne, mais au cours de ma vie, il y a des moments où je n'ai pas pu donner parce que pour les raisons de travail, pour des raisons de déplacement, c'était pas évident. Le don de sang, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai eu dans ma famille des gens qui en ont besoin, donc ça m'a beaucoup plus marqué, beaucoup plus alerté qui avait besoin du don du sang. Don du sang et don de plasma. Alors, c'est quoi la distinction don du sang, don de plasma? Don du sang, vous faites un don total, tandis que le plasma, on vous collecte, enfin, on vous prélève votre sang total, on enlève ce qu'on a besoin dans le sang et on vous réinjecte ce qu'on n'a pas besoin. Donc, et c'est beaucoup moins fatigant puisque le don de plasma, vous pouvez donner tous les 15 jours, tandis que le don du sang, on peut donner que tous les 2 mois pour les messieurs, c'est-à-dire 6 fois par an et 4 fois par an pour les dames, à condition de peser minimum 50 kilos et d'avoir 18 ans. Après, il y a tout un tas de contre-indications. Et comment on peut faire alors pour participer, admettons, on est dans le cas de figure, on ne peut pas donner du sang pour une raison ou pour une autre. Comment on peut faire pour participer quand même à l'association des donneurs de sang? Eh ben, suffit de venir nous voir. On est preneur de toutes les bonnes volontés. D'où on organise, on a 4 collectes par an maintenant. Comme maintenant le don du sang, on peut s'inscrire, hein, on prend rendez-vous, c'est préférable parce que déjà, quand vous avez rendez-vous, vous attendez pas. Vous faites www.dondusang.fr. Après, vous cherchez le lieu de collecte et vous choisissez votre créneau horaire. Plus on s'inscrit tôt, plus on a de choix. Ah oui. Sachant qu'on a des créneaux horaires, nous les créneaux c'est 15h, 19h. Le créneau 17h30, 19h, il est très très chargé. Malgré que ça soit sur rendez-vous, on peut venir, ce qu'on appelle nous en spontané, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas rendez-vous, on prend 3 personnes par heure de prélèvement. Et il y a des créneaux horaires où il y a un creux. Là, s'il y a beaucoup plus de monde, on refuse personne. On essaie de refuser personne. Après, c'est pas nous qui refusons, c'est pas les donneurs, l'association des donneurs, c'est le FS, c'est le médecin qui dit s'il peut prélever ou pas. Parce que il y a un questionnaire à remplir. Vous avez une entrevue avec le médecin. Et si le médecin dit, vous pouvez prélever
Vous pouvez être donné ou vous pouvez pas donner. Oui, Alors, oui. le médecin ou l'infirmière, parce que ça peut très bien être une infirmière qui a fait des stages spécifiques, qui va avoir la même prérogative que le médecin. Et si elle a un doute, ben, elle va téléphoner à un centre d'appel qui peut se situer n'importe où en France. Et il y a un médecin au bout qui lui dit, par rapport à ce qu'elle va lui dire, j'ai tel patient, il a telle ou telle pathologie, il a tant de tension. C'est le médecin qui va lui dire, vous pouvez prélever ou vous pouvez pas prélever. Oui, c'est soumis à un avis médical et tant mieux. C'est soumis à toujours un avis médical. Du coup, on va parler de vos autres actions et en particulier celle qui nous intéresse, qui est le méchoui. Pourquoi organiser un méchoui plutôt qu'un autre type d'événement déjà? Mais oui, c'était une tradition, ça avait été inculqué par mes prédécesseurs et on continue puisque ben, ça permet de rassembler du monde, ça permet de se faire connaître, puis c'est histoire aussi de passer un moment convivial. Il n'y a pas que le don du sang, mais bon, à travers ce méchoui, ben, ça permet aux gens de connaître notre association, pardon. Il y a des personnes qui viennent au méchoui qui sont dépassées par la limite d'âge puisque la limite d'âge pour le don du sang, c'est la veille des 71 ans pour le don du sang et la veille des 66 ans pour le plasma. Et ça permet de faire connaître, ça permet les gens, ils en parlent. Si ça peut, même si on arrive à récupérer à travers ces actions-là, hein, récupérer, c'est un grand mot, hein, à recruter un donneur, eh ben, c'est déjà une belle chose. On essaye de recruter, pardon, des donneurs de sang, et éventuellement donneurs de plasma. Le sang, ben, là, on est un peu à la limite, pas en rupture de stock, je dirais pas ça, mais les stocks sont bas, puisqu'on a eu le mois de mai avec tous les ponts. Ça a fait qu'il y a eu beaucoup moins de personnes qui se sont déplacées pour les dons, puisque quand les gens, ils partent à week-end, ben, ils vont pas donner leur sang. Oui, ça permet d'avoir un moment convivial et puis de participer aussi quelque part à l'association si on ne peut pas donner son sang. Oui, Donc il y a un repas le midi et il y a un repas le soir. oui, C'est ça? Pour la formule des deux, c'est 27 € 27 €. seulement. Ouais, Ouais. boisson comprise. Boissons comprises. Et différents jeux organisés l'après-midi. Alors, qu'est-ce qui attendra les participants de ce Méchoui le 21 juin? Ils peuvent jouer au boule, ils peuvent jouer aux jeux de société, aux cartes, aux dames. Tout le monde amène ses jeux, chacun amène ses boules. Et puis moi, c'est l'histoire de passer un moment ensemble, un moment de convivialité. Hein. C'est l'histoire de passer un bon moment, de se faire des amis, de nouvelles rencontres. Donc, ce sera au stade du Chemin Vert, donc vers le gymnase, aux Vers le Égrangilons. gymnase. Il y aura de quoi se garer, il y a un grand parking. Il y a un grand parking. Nous, le matin, on monte à Barnum, hein, pour que tout le monde soit à l'abri. On ne sait jamais, il peut y avoir des intempéries. À souhaiter que non. On a commandé du mouton, mais on va croiser les doigts, puisqu'on met et du mouton et du cochon, puisqu'il y en a qui n'aiment pas le mouton, il y en a qui préfèrent le cochon. Donc, il y a le choix entre les deux. Donc, il y a 3 entrées qui vous sont mises dans vos couverts, parce qu'il faut amener ces couverts. Ça nous évite de faire la vaisselle. Et puis d'alourdir Et puis l'organisation de l'événement. d'alourdir parce qu'après, ben, quand on fait la vaisselle, ben, systématiquement, il y en a qui jouent au boule et puis pendant ce temps-là, leurs collègues, ils sont en train de faire la vaisselle. Donc chacun vient avec ses couverts, c'est une formule qu'on a sortie il y a déjà une quinzaine d'années et qui marche très bien, Qui a fait ses preuves. qui a fait ses preuves. Et du coup, organiser un événement comme ça, combien de temps ça prend? Combien de bénévoles mobilisés? Ben, j'ai une douzaine de bénévoles qui sont mobilisés. On a un peu plus de monde le matin, puisque pour monter le Barnum, il faut quand même pas mal de monde. Et puis quand on monte le Barnum, ben, systématiquement, il y a toujours un petit moment de convivialité. On monte le Barnum, on met les tables, et puis après, bon, on fait un petit casse-croûte. Mais Hein. bien sûr, le petit casse-croûte de 10 heures. Des événements comme ça, conviviaux, vous en faites combien par an? On fait deux événements conviviaux par an. Hein. On fait le méchoui et la choucroute dansante au mois de novembre, 14 novembre. Ok, 2026. 2026. Quel est le plus grand défi là pour vous aujourd'hui, pour l'association, pour une association comme la vôtre? C'est quoi le plus grand défi? Est-ce que c'est la baisse des dons? Est-ce que c'est la mobilisation des bénévoles? Bah, mobilisation des bénévoles, c'est important puisque
Comme toute association, le bénévolat, malheureusement, c'est en baisse partout, que ce soit dans toutes les associations, on a tous le même problème. Les gens se mobilisent de moins en moins. Est-ce qu'il y a trop d'offres? Je sais pas, puisque avant, dans une commune, il y avait un club de foot, il y avait deux, trois associations. Aux Aix, il y a un petit peu plus de 30 associations. Peut-être que les gens se mobilisent moins, je sais pas. Après, il faut peut-être avoir été bercé ou trouver quelqu'un qui vous amène quand vous arrivez à trouver une recrue qui amène un copain, qui ramène un copain. Ça fait boule. Ça peut faire avancer les choses. Oui, ça fait Hein. effet boule de neige. Et toi, dans tes 15 ans là d'engagement associatif, c'est quoi ton souvenir le plus marquant? Est-ce que il y a eu un moment marquant dans ces 15 années? J'ai toujours été bercé dans le bénévolat, puisque j'étais pompier, sapeur-pompier volontaire. Donc, j'ai fait partie d'un comité des fêtes, j'ai fait partie de la sécurité routière, tout un tas de choses. C'est dans notre culture, si vous voulez y aller par là. Hein. Il y a des gens qui s'intéressent pas, mais faut s'intéresser à tout, faut s'intéresser aux autres. Que si on reste dans son coin, on n'avance pas. Quand on arrive à s'intéresser aux autres, c'est quand même beaucoup mieux. On fait partie d'une association, mais il faut aussi aller dans les autres associations, aller vers les autres. Si on reste tout seul dans son coin, on vit un peu comme un sauvage. Oui, je crois que le but des associations, quelles qu'elles soient, même comme quoi une association de donneurs de sang, vous organisez un méchoui, l'idée c'est que les gens se rencontrent, que... Oui, c'est que les gens se rencontrent, ils passent un bon moment. On organise aussi une marche au mois de janvier, début janvier. La marche des donneurs de sang, c'est pour récolter quelques subsides pour justement faire la promotion du don du sang, puisque quand les gens viennent donner leur sang, on leur donne toujours des goodies, ça soit un cahier d'écolier, ça soit un stylo, il y a toujours quelque chose. Donc, pour payer ces trucs-là, il faut gagner de l'argent de l'autre côté pour pouvoir offrir de l'autre. Et on essaye d'avoir des goodies. Vous allez peut-être dire que je suis chauvin, de plus en plus, que le plus possible du matériel français. Les trucs qui viennent de Chine, des moments on peut pas faire autrement, mais quand on peut éviter, c'est pas plus mal. Faire travailler nos commerçants, nos artisans. Alors là, Parce complètement. que pour le méchoui, on fait travailler tous les commerçants, les artisans du coin, les supermarchés du coin, les boulangers, et ainsi de suite. Systématiquement, quand vous avez des commerçants dans le coin, quand vous allez chercher quelque chose parce qu'il n'a pas, des fois peut-être qu'il peut commander, mais on est toujours tous pressés, on veut quelque chose, on le veut tout de suite. Des fois, il y a des choses qui sont pas, c'est pas urgent. Hein. Vous avez besoin d'un sac de ciment, c'est pas d'urgence. Hein. Si vous l'avez prévu, vous allez à la quincaillerie du coin, vous le trouvez. Tandis que sans ça, vous allez à Bourges, vous allez peut-être gagner 1 € sur le sac. Et quand vous comptez le carburant et le temps que vous avez mis, hein, le sac, il vous revient des fois plus cher. C'est ça, et puis ce serait dommage qu'on ait plus notre quincaillerie aux Aix, Que parce ce que c'est soit quand la même... quincaillerie, que ce soit les boulangers. Bon, on a déjà plus de bouchers, mis à part le supermarché, mais sans ça, on n'a plus de boucherie. On va juste rappeler les infos importantes. Donc, le méchoui, organisé par l'association des donneurs de sang, ce sera le 21 juin 2026, à partir de midi. Vous vous rendez au stade du Chemin Vert, aux Aix d'Angilon. Avant, il faut que les gens s'inscrivent. Ils viennent me Oui, voir, 3 rue du Château d'Eau, Monsieur Jolet, téléphone 06 64 78 37 95. S'il y a inscription, paiement à l'inscription, puisque on prend pas de paiement ce jour-là. Pour arriver à gérer au mieux tout ce qui est alimentaire, il faut s'inscrire avant. donc inscription avant le 15 juin. Pensez à apporter vos couverts. Et au niveau des prix, donc si vous venez le midi, c'est 22 € par personne. Si vous venez le midi et le soir, 27 €. Sachant que toute l'après-midi, il y aura des moments de convivialité, des cartes, de la pétanque, des jeux de société. Donc la meilleure formule, c'est le midi et le soir. Comme ça, vous passez un vrai bon moment toute la journée avec cette association qui a de très belles valeurs. Et puis, vous rencontrez les autres habitants et vous régalez surtout avec un très bon méchoui. Donc, il y aura du cochon Du mouton. et du mouton.
Eh ben, merci beaucoup Gérard pour tes réponses et pour ton engagement surtout. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous Ouais. partager? Moi, j'ai une maxime. Une goutte de sang, c'est un espoir. Une poche de sang, c'est trois vies sauvées. Et puis n'hésitez pas, si par ailleurs les personnes ne peuvent pas venir au Méchoui, etc., est-ce qu'il y a un système de dons, de donation à l'association? Ah oui, chacun est libre de faire un don comme il veut. Hein. Il suffit de se rapprocher de nous, que ce soit venir me voir chez moi ou lorsqu'il y a des collectes, ils viennent en collecte. Celui qui ne peut pas donner, il peut très bien faire un don à l'association. Voilà, donc ça aide à faire venir les FS ici. Ah ben, disons Et que nous, on est partenaire de l'EFS. C'est l'EFS qui dirige entièrement le don du sang. Nous, on est partenaire. On amène une assistance technique, si je puis dire. On est là pour recevoir les donneurs, pour qu'ils se sentent bien reçus, hein, vérifier qu'ils ont bien rendez-vous. S'ils n'ont pas rendez-vous, on leur dit, bah, on peut vous prendre dans tel et tel créneau. Hein. On voit les créneaux horaires qui sont disponibles, leur offrir un petit goodies, leur permettre d'attendre dans les meilleures conditions possibles. mais il me reste plus qu'à vous souhaiter de partager des très beaux moments le 21 juin. Merci beaucoup.